Bonjour, je suis Fabrice Hernandez et nous sommes donc ici dans ce building au Castle Beach afin de voir l'actualisation semanale du 9 au 16 juillet. Donc, que s'est-il passé? Fabrice Hernandez, broker ici à Miami. Nous allons voir donc plusieurs points aujourd'hui sur le Castle Beach cette semaine. Donc, dans un premier temps, les points sur les ventes. Dans un second temps, les points sur les locations. Dans un troisième temps, les points également pour savoir que s'est-il passé sur la décision de justice. Et est-ce que ceci va impacter le Castle Beach concernant l'éventuelle vente du building? Voyons un petit peu sur cette feuille Excel et reprenons ce que s'est-il passé cette semaine. 32 propriétés en totalité en vente au Castle Beach. Pas beaucoup d'activité. Nous pouvons constater qu'il n'y a pas beaucoup d'activité ici sur le Castle Beach. Pourquoi? Tout simplement, l'analyse, nous l'avons faite. Par rapport à ça, n'hésitez pas. Si vous voulez acheter un appartement, si vous voulez vendre un appartement, mettez-vous en contact avec nous. Mon numéro de téléphone 786 603 0184. Il fonctionne également en WhatsApp. Pourquoi il n'y a pas beaucoup d'appartements en vente ici au Castle Beach et que les appartements, parce que c'est les questions que nous avons régulièrement, et pourquoi les appartements restent aussi longtemps sur le listing? Réponse est très simple. Le développeur Martin Terra sont venus et ont proposé une offre à 770 000 $ pour chaque studio. Je prends l'exemple de chaque studio pour que ça soit plus simple. Nous avons quoi? Cette situation par rapport à ça, ici, où les développeurs recherchent évidemment ce contexte, c'est-à-dire les buildings qui sont sur la plage afin de pouvoir faire exactement ce qui a été fait ici sur le Costa et qui a été racheté où le Périgon est en train de se construire. Donc, que s'est-il passé? Une offre de 770 000 surévaluée pour pouvoir avoir et pour pouvoir séduire tous les propriétaires. Résultat, le building ne s'est pas vendu. Pourquoi? Nous venons sur la loi de 21 Biscayne qui a passé ici cette semaine. Vous pouvez le voir sur cet article de Real Deal. Nous allons le voir juste un petit peu après. 80%, 100%. 100% des propriétaires est nécessaire pour vendre le building. Et ce n'est pas nouveau. Les condodocs peuvent vous dire que 80% est suffisant. 100%, c'est la loi de Floride. Il faut 100% des propriétaires pour pouvoir avoir la vente complète du building. Donc, continuons par rapport à l'analyse financière aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons? Le 15-15, ce studio qui vient juste d'être mis en vente au prix de 320 000 $. Nous sommes sur 800 $ le pied carré. Nous savons que le pied carré oscille entre 650 et 750 $. Le Castle Beach est toujours au-dessus pour le moment. Alors, est-ce que ce prix est surévalué? Oui. Est-ce que les appartements se vendent bien? Les appartements se vendent à partir du moment où ils sont au prix du marché. Nous avons pu constater que le 812 s'est vendu, le 814 s'est vendu, le 507 s'est vendu, le 511 s'est vendu, le 1701 s'est vendu durant les 2 derniers mois. Pourquoi? Parce que ces appartements étaient tout simplement au prix du marché. Continuons donc les locations. Voyons voir au niveau des locations. Là, je parle bien sûr au niveau des locations annuelles. Nous avons donc le 14-25 qui était au prix de 2000 $ qui baisse au prix de 1975 $. C'est complètement correct. Pourquoi? L'explication vient de nouveau. Tout simplement, nous sommes en basse saison. Et tous les ans, c'est exactement la même chose. Que font les propriétaires? Les propriétaires mettent leur appartement en vente annuelle. En général, c'est 3 mois, 6 mois. Ils mettent pas sur une année complète pour pouvoir avoir des revenus pendant la basse saison. Nous sommes en basse saison et bien sûr de pouvoir également en profiter avec la haute saison, de pouvoir le louer à la journée. C'est très souvent ce qui se passe. C'est pour ça que nous avons des baisses au niveau des loyers, comme cet appartement, le 14-25, qui est un studio au prix maintenant de 1975 $ et depuis 123 jours sur le marché. Le Castle Beach, nous sommes ici. D'ici, le Castle Beach, 80% dans les condodocs également. La majeure partie, oui. Est-ce qu'avec 80%, il est possible de vendre le Castle Beach? Non. Nous devons avoir 100%. Cette décision de justice qui a été prise par le tribunal de Floride, et vous pouvez le voir directement sur cet article de Real Deal, a donné l'accord et la raison aux propriétaires sur cette vente du building qui n'aurait pas dû se faire. Aujourd'hui, est-ce que ça impacte le Castle Beach? Non. Ça ne va pas l'impacter plus que ça. Alors, beaucoup de gens prennent en panique. Pourquoi? Il y a plusieurs chats, 3 ou 4, je sais plus exactement, peu importe, qui se sont faits durant la vente du building où tous les propriétaires communiquent en eux. Guys, ça n'a pas changé. Il faut toujours 100% des propriétaires pour vendre le building, c'est-à-dire 100% d'accord des propriétaires pour vendre le building. Ça n'a pas changé du tout. Le building ne s'est pas vendu avec Martin Terra, le développeur, le dernier développeur, tout simplement parce que nous n'avions pas 100%. 100%, qu'est-ce que c'est? C'est la loi de Floride. Conseil pour les investisseurs, conseil pour les acheteurs, conseil pour les propriétaires. Le propriétaire, je vais prendre le plus simple. Le propriétaire en lui-même
qui vit au Castle Beach, est-ce que c'est vraiment important que la vente se fasse? Pas trop. Si elle se fait, c'est bien, ça fait un gros capital. Si elle se fait pas, il y a toujours son appartement, directement accès ici sur la plage, sur la colline, au sein de tout. L'investisseur qui va venir, est-ce qu'il va prendre des précautions? Bien sûr qu'il va prendre des précautions. Est-ce que ça va retarder et est-ce que ça va repousser le développeur au niveau du marché? Non, vous pouvez le voir. Les buildings continuent à grandir, les buildings continuent à se construire. Nous avons le 71 Noby, nous avons le 7200 Collins, nous avons le Périgon qui se construit. Donc, tous ces buildings continuent à se construire. Donc, sur quoi? Sur 100% des propriétaires qui sont d'accord pour vendre le building. Donc, les investisseurs, que vont faire les investisseurs? Vont-ils prendre du recul? Certainement pas. Nous n'avons pas de boule de cristal, mais je ne pense pas que les investisseurs vont prendre du recul. Est-ce que le Castle Beach se va vendre demain? Nous ne savons pas non plus. Nous n'avons pas de boule de cristal. Il est peu probable, c'est beaucoup plus difficile, les ventes en masse. Donc, il est peu probable que nous ayons une offre demain, après-demain. Il est probable que nous ayons une offre dans le temps sur, justement, cette position au niveau du Castle Beach avec ses 4 acres pour pouvoir être vendu. Maintenant, est-ce que les acheteurs donc étrangers peuvent continuer à acheter au Castle Beach? Bien sûr que oui. Vous pouvez complètement continuer à acheter ici au Castle Beach au prix raisonnable. Il y a encore des propriétaires qui réellement veulent vendre. Il y a encore des acheteurs qui veulent réellement acheter. C'est complètement ridicule de mettre un appartement ici hors de prix, c'est-à-dire surévalué sur le marché en pensant que peut-être ça va marcher. Nous avons des outils et réellement des outils et des softwares qui nous permettent de pouvoir faire des comparables importants. Les comparables ici sur le Castle Beach étaient un petit peu faussés. Donc forcément, ce sont des prix qui étaient beaucoup plus au-dessus. Aujourd'hui, nous pouvons le constater, 5 appartements en 2 mois ont été vendus au prix du marché, exactement le prix du square foot qui se situe entre 650 et 750 $ pour le Castle Beach. Vous voulez plus de renseignements sur l'analyse au niveau des prix d'un appartement? Vous voulez voir comment faire pour pouvoir avoir cet appartement par rapport au prix que vous désirez acheter, par rapport au prix du marché? N'hésitez pas, mettez-vous en contact avec nous. Et de plus, si vous voulez vendre votre appartement, mettez-vous en contact avec nous. Nous allons vous faire l'analyse financière avant parce que c'est complètement absurde de prendre un appartement et de le mettre en surévaluation et de le laisser des mois et des mois et des mois sur le listing. Sauf évidemment si vous n'avez pas envie de le vendre. Mais si vous voulez le vendre, n'hésitez pas, nous pouvons faire l'analyse pour vous ainsi directement et le mettre en vente et le vendre dans les meilleures conditions. Merci d'avoir regardé cette vidéo, guys. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Chaque semaine, nous faisons l'analyse financière et nous regardons que se passe-t-il sur le monde immobilier ici à Miami. Bienvenue et n'hésitez pas à me contacter concernant justement toutes ces raisons immobilières. Bye.